Seigneur, tu es vraiment roi et nous voulons te bénir et t'adorer. Tu es vraiment notre Dieu et c'est vers toi que nous élevons la louange. Reçois l'adoration et la gloire, tu es l'unique Dieu. Béni soit ton nom pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. Et je voudrais annoncer avec beaucoup de joie que s'il plaît à Dieu, ça va être le dernier dans un studio parce que nous allons retrouver la grande assemblée. Après le lancement de l'année pastorale, le week-end prochain, le mardi, nous nous retrouverons à nouveau à l'église de Saint-Michel de Cotonou dans le respect des gestes barrières et des dispositions mises en place par le curé de la paroisse afin de ne pas être propagateur du virus, du coronavirus, du virus du Covid-19, comme ça on dit, et surtout, frères et sœurs, afin d'être le gardien de son frère. Je suis le gardien de mon frère. La santé de mon frère me préoccupe et donc je travaillerai à ne pas le contaminer ou à ne pas un agent contaminateur. Et donc, que ceux qui nous suivent et qui ne sont pas à Cotonou, qui ne sont pas au Bénin, n'aient pas peur parce que nous ferons en sorte que ça soit retransmis sur la page Facebook de la communauté. Mais je vous annonce que ça sera désormais à l'église Saint-Michel de Cotonou où nous nous rassemblions avant le confinement. Et donc, c'est une joie de continuer à partager la parole avec vous, vous qui vous êtes abonnés à notre page et qui venez vivre et partager la parole et se laisser nourrir par le Saint-Esprit. Et ce midi, nous voulons nous laisser enseigner à nouveau. Qui m'a vu a vu le Père. C'est extraordinaire. Qui m'a vu a vu le Père, a dit Jésus à Philippe. Alors que dans Jean chapitre 13, Jésus a en lieu et place de l'institution de l'Eucharistie, Jean plutôt, a parlé du lavement des pieds. Et juste après le lavement des pieds, vous savez, ils s'étaient mis à table. On connaît le récit. Et ils ont mangé ensemble. Et c'est à cette table que Jésus va dire, l'un de vous me trahira. Et chacun d'eux, des apôtres, a commencé à demander, est-ce moi, est-ce moi? Et à un moment donné, les disciples ou les apôtres ont fait signe aux disciples qui l'aimaient le plus, on dit Jean. Et Jean se rapporte de Jésus, dit, celui qui trempera sa bouchée en même temps que moi. Et il se fait que c'est Judas. Et il dit, fais ce que tu as fait. Et Judas même dit, est-ce moi Seigneur? Et Jésus lui répond, c'est toi qui l'as dit. Et c'est cette nuit-là, quand elle s'est achevée, donc Jean 13, ça nous a conduit à Jean 14. Et on dirait que Jésus venait laisser son testament. Parce qu'il sent que son départ est proche. On sait désormais qu'il va le trahir. On sait même qu'on va le tuer. Et donc, même ce repas qu'il a pris était l'anticipation du repas pascal où lui-même, le Christ, devait être l'agneau qui va s'immoler pour que le peuple puisse être sauvé. Et donc, c'est donc le départ du Christ qu'il préparait et il parle à ses apôtres. Vous savez, Jean 14 commence par « Que votre cœur ne se trouble point ». Là, Jésus commence à dire quelque chose d'extraordinaire. Jésus finit sa mission, il s'en va. Mais il commence à dire aux apôtres, en fait, je ne suis pas venu pour moi-même. Je suis venu avec un mandat reçu de mon Père.
je suis venu de la part de mon Père. Le but de la mission de Jésus, c'est de révéler le Père. Et donc, Jésus dit, glorifie ton Fils de la gloire qu'il avait auprès de toi. Et donc, c'est le Père qui a envoyé le Fils pour que par le Fils, on puisse le connaître, lui, le Père. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur voudrait qu'on puisse toucher une vérité, quelque chose d'essentiel ce midi. Notre relation à Dieu est biaisée à plusieurs endroits. Nous n'avons pas souvent, même en tant que chrétiens, laissé le Seigneur restaurer la relation avec le Père. Et beaucoup de chrétiens n'ont aucune relation avec Dieu le Père. Beaucoup parlent du Fils. Beaucoup demandent même au Fils. Or, le Fils même dit, demandez au Père en mon nom. Et non, demandez-moi. C'est vrai qu'il a dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Mais il n'a pas dit, vous ne m'avez encore rien demandé. Il a dit plutôt, dans Jean 15, c'est clair. Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. Et je prierai le Père. Écoutez bien, j'ai relevé ces phrases. Lisez Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16. C'est un délice. Je prierai le Père et il vous enverra un autre paraclet. Ça, c'est dans Jean 15. Je prierai le Père et il vous enverra un autre paraclet. C'est le Père qui nous engendre par le Fils. Et donc, la vie chrétienne, c'est, comme le dit Saint Séraphin de Sarov, c'est la communion avec le Saint-Esprit, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, acquisition de griffes, mais c'est la communion avec le Saint-Esprit. Or, que fait l'Esprit? Saint Paul dit dans Romains 8 que l'Esprit nous fait dire Abba, Papa. Et donc, quand on est rempli, l'Esprit nous fait reconnaître que Dieu est notre Père. Et c'est parce que le Christ nous a sauvés que en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes devenus les fils adoptifs du Père. Et donc, c'est en Jésus que nous pouvons dire que nous sommes des fils de Dieu. Et donc, une vie chrétienne qui occulte la relation, la dimension de la relation avec Dieu en tant que Père est une vie, je peux dire, bancale, déséquilibrée. C'est comme un homme qui n'a pas de Père. Et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes de soumission, d'obéissance et même d'équilibre spirituel. Parce qu'ils n'ont pas une relation avec Dieu en tant que Père. Ils ont souvent une relation avec le Fils, rarement avec le Saint-Esprit et presque jamais avec le Père. Or, c'est le Père qui de toute éternité, et j'aime Saint Paul quand il écrit dans Éphésiens que depuis avant la fondation du monde, Dieu a fait de nous des fils adoptifs. Dans Éphésiens 1, Saint Paul a dit ça. Et donc, si Jésus-Christ est venu, sa mission, c'est de nous reconnecter avec le Père, puisque dans le jardin d'Éden, la connexion a été coupée. Et mieux, frères et sœurs, c'est la coupure de cette connexion qui est le péché. C'est ça qui a engendré le péché, c'est ça qui est le péché. Et si le péché doit disparaître, il faut retrouver la connexion. Et donc le Fils est venu nous rétablir pour que nous retrouvions la connexion avec le Père. Pour ne pas être des bâtards, excusez-moi entre griffes, des enfants sans Père, qui ne connaissent pas le Père. Jésus-Christ n'est pas notre Père. Tous ceux qui disent « Mon papa Jésus »,
font des erreurs que les théologiens ne supportent pas. C'est des erreurs théologiques. On ne peut pas dire que Jésus est notre papa. Jésus ne s'est jamais, en tout cas j'ai parcouru l'évangile, Jésus ne s'est jamais présenté comme papa. Jésus s'est présenté comme Seigneur. Vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites bien car je le suis. C'est clair. Il s'est présenté comme le Fils de Dieu et donc il ne s'est jamais présenté comme papa. Donc Jésus n'est pas papa, Jésus est le premier-né d'entre les morts, le fils aîné d'une multitude de frères. Et donc Jésus est notre frère et c'est en lui que nous sommes fils. Donc fils adoptif, comme le dit Saint Paul dans la lettre aux Galates, chapitre 3, la finale du chapitre 3, il a dit clairement, nous sommes donc en lui fils, héritier du Père et co-héritier avec Jésus-Christ. Et donc, ne pas avoir une relation avec son Père et vouloir hériter de ce Père peut poser un problème. Et je me rends compte que le déséquilibre spirituel qui existe chez plusieurs chrétiens est lié au fait que nous ne savons pas qui est le Père. Lui qui a créé tout. Lui qui est tout en tous. Mais on n'a aucune relation avec lui. Et tout le monde dit Jésus donne. Jésus donne, non? Le Père donne. Jésus guérit, oui. Mais celui qui donne, c'est le Père. C'est vrai que le Saint-Esprit est à la fois l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Mais celui qui donne l'Esprit, Jésus a dit, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous enverra un autre paraclet. Ou encore dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit. Vous serez alors mes témoins. Pourquoi devions-nous être témoins? Témoins de Jésus-Christ, c'est-à-dire révélateur de l'amour du Père. Si, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, il y a eu cet incident qui nous a amené à croire que le Père ne nous aime pas, désormais, avec la vie de Jésus, en regardant Jésus, nous pouvons confesser qu'il nous aime vraiment. Et si le combat avec les pharisiens a toujours été de ne pas accepter que Jésus est le Fils de Dieu, c'est parce que le diable ne voudrait pas que la vérité de l'amour du Père pour le monde soit rétablie. Oui, si tu dis Jésus m'aime, tu as dit la vérité. Mais si tu ne vois pas dans cet amour de Jésus l'amour du Père, créateur du ciel et de la terre, tu as un problème. Tu as une foi déséquilibrée, tu as une foi amputée, je préfère dire ça, une foi amputée. Et quand on a une foi amputée, justement, on peut faire toutes sortes de choses. Surtout quand on n'a pas une identité. Pourquoi j'en parle, frères et sœurs? Vous savez, j'ai lu le livre de Joseph-Marie Verlinde qui dit ceci. Joseph-Marie Verlinde, il est ordonné prêtre en 1983. Il enseigne la philosophie de la nature à l'Université catholique de Lyon. Et il a une fraternité monastique de la famille de Saint-Joseph depuis 1991. Et il est l'auteur, entre autres, de plusieurs livres. Et ce livre, Parcours de guérison intérieure, qu'il a écrit en 2 tomes. Et quand je l'ai lu, je me dis, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il dit, le Père est d'abord celui qui reconnaît l'enfant. Tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé. Est-ce que ça vous rappelle le baptême de Jésus? Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. On a dit, l'Esprit Saint est descendu sous forme de colombe et une voix s'est fait entendre. Ou encore, si vous prenez le psaume 2, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils. Alors, un tel énoncé, ce n'est pas une constatation, mais c'est une déclaration solennelle. On se souvient que Dieu l'a fait, par laquelle le Père affirme sa volonté d'assumer sa paternité.
écrit le Père Joseph, la reconnaissance, est l'acte fondateur d'une relation particulière. Celui qui ne se sait pas reconnu de Dieu comme fils peut avoir des difficultés à avoir une relation avec Dieu. Le père accepte la charge de diriger la croissance de son enfant jusqu'à sa pleine maturité. L'enfant consent à accueillir avec respect, reconnaissance et soumission ce ministère qui lui est offert. Est-ce que finalement, le péché, s'il vous plaît, n'est pas le fait que Adam et Ève n'étaient pas encore engendrés? C'est une question que je pose. Je n'affirme rien. Parce que celui qui ne t'a pas engendré, tu as du mal à te soumettre à lui. Tu as du mal à le reconnaître. Tu as du mal à te soumettre et à être sous son autorité. Se soumettre, c'est se mettre sous l'autorité de la personne. Ainsi, à l'autorité paternelle, du latin augere, qui signifie faire grandir, correspond la crainte filiale. Écrit le Père, au sens biblique du terme, qui n'a rien à voir avec la peur, pour qu'elle soit l'expression d'une relation interpersonnelle unique et privilégiée. Cette reconnaissance doit être référée nominativement. C'est de mon Père que je reçois mon nom. Souvenez-vous, quand l'ange est allé voir Zacharie, il a dit, il va s'appeler Jean. Quand l'ange est allé voir Marie, son nom c'est Jésus. Et c'est donc le Père qui donne le nom. Et c'est Joseph qui a donné le nom. Souvenez-vous quand Jean était né, Jean-Baptiste, comme le Père ne parle pas, on dit à la mère, mais comment il va s'appeler? Entre-temps, le Saint-Esprit a travaillé. Et elle a dit, c'est Jean. Et puis les gens disent, mais personne ne s'appelle comme ça dans votre famille. Bon, on dit, c'est même pas la voie normale pour connaître le nom du garçon. Allons demander, normalement c'est le père qui donne le nom. Et on demande au père, mais il ne peut pas parler, on dit, on lui remet une tablette. Et il écrit, son nom est Jean. Son nom est Jean. Et on dit à partir de cet instant, sa langue s'est déliée. Il peut désormais chanter, louer les merveilles de Dieu. Et d'ailleurs, il a proclamé le cantique de Zacharie. Alors, s'il vous plaît, bien-aimés, c'est le Père qui donne un nom. Le nom que tu as reçu de ton Père devrait être inspiré de Dieu. Ou alors, c'est Dieu qui t'a donné ce nom-là. Je continue. Il dit, le Père est celui qui invite l'enfant à s'exprimer, c'est-à-dire à oser commencer le travail de naissance à sa vérité. Tout Père exerce un ministère d'accoucheur d'âme par le jeu de l'interdit. Ce qu'il appelle interdit, ce n'est pas les interdits, mais c'est les entredits. Ce qui est ressorti du dialogue entre le Père et le Fils, ce qu'ils ont communiqué. Donc ce thème ne désigne pas ce qui est défendu, mais au contraire la parole dite entre. Et c'est parce que la parole est dite entre que ça engage les deux qui ont dit la parole. On dit, toute proposition qui sollicite une réponse de la part de l'enfant, le provoquant ainsi à exercer sa liberté, est de l'ordre de l'interdit. C'est donc le Père qui donne l'identité au Fils. Il dit, un cours d'eau sans rival s'étale et devient un marais insalubre. Il n'y a ni forme. Un cours d'eau sans rive s'étale et devient un marais insalubre. Il n'a ni forme ni nom, ni utilité ni fécondité. Un lieu qu'on évite car on s'y embourbe. De même, sans l'altérité et l'autorité paternelle, l'enfant s'ignore et risque de se perdre dans un comportement anarchique et inauthentique. Il revient donc au Père de reprendre, de corriger l'enfant lorsqu'il s'égare. S'il vous plaît, c'est le Père qui donne l'identité à l'enfant. Lui a continué à développer et à montrer comment un enfant qui ne s'est pas reçu de son père est déséquilibré.
et j'ai rapporté la chose à la dimension spirituelle. Alors, le chrétien, oui, qui dit qu'il est fils en Jésus, mais qui n'a aucun, qui n'a aucun rapport, aucune relation avec le Père, celui qui a envoyé le Fils, celui dont le Verbe est devenu chair. S'il n'y a pas de relation, comment est-ce que tu peux t'épanouir spirituellement? Est-ce que ce n'est pas ça maintenant qui est la source de beaucoup de difficultés? Est-ce que ce n'est pas ça qui est la source de beaucoup de rébellion, même vis-à-vis de Dieu lui-même? Parce que quand le peuple de Dieu dans le désert était capricieux, Dieu disait à Moïse, ce n'est pas à toi qu'ils en veulent, mais c'est à moi-même qu'ils en voulaient. Et donc, Dieu vient se révéler à nous en tant que Père. Et avons-nous réussi à contempler le Père à travers la vie du Fils? Écoutez, que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus parle de son Père. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé, et je vous préparerai une place à nouveau, je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Ah non, Jésus, tu parles bien. Dès à présent, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Philippe dit comment? Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, mais voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, ne vous les ai-je pas dit moi-même? Mais le Père, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Pourquoi? Voyez, Jésus fait ces échanges pour replacer le Père. Jésus replace le Père au cœur du débat. Dans Jean 17, s'il vous plaît, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Si tu ne connais pas le Père, si tu ne te laisses pas adopter par le Père, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Si tu reçois le Saint-Esprit, si tu es rempli du Saint-Esprit, la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est de convaincre ton esprit que Dieu est ton Père, avant de te dire que le Fils, Jésus, est ton Seigneur. Et alors, tu as une relation trinitaire avec les trois personnes de la Trinité. Tu n'as pas une relation uniquement avec Jésus ou bien une relation uniquement avec le Saint-Esprit, mais tu as une relation avec les trois personnes de la Trinité qui font un seul Dieu. Pourquoi je suis en train de parler de ça, frère? Combien de vies ne sont pas égarées? Combien de fois on n'entend pas « Si Dieu m'aimait, les choses se passeraient comme ceci ». Combien plusieurs personnes n'ont pas de difficultés avec le Père et leur vie est bouleversée, leur vie s'est arrêtée, alors que avant le Père humain, c'est le Père des pères, le Père créateur du ciel et de la terre, qui avant la création du monde
avant la fondation du monde, les avait déjà prévu que nous soyons ses fils. Et donc, connaître ce Père fait que nous devenons solides, nous devenons équilibrés et nous devenons des personnes assumées. Et nous avons donc besoin de guérir justement du manque d'affection paternelle pour devenir des chrétiens équilibrés qui sont debout. Je suis en train de penser, frères et sœurs, que la multiplicité des églises est liée au fait que les gens n'ont pas fait l'expérience de Dieu le Père comme Père qui nous a engendrés. Et nous fonctionnons comme une maison qui n'a pas de père. Et quand une maison n'a pas de père, l'autorité va à gauche et à droite. Il n'y a pas de hiérarchie. N'importe qui grandit dit, bon, moi-même je suis chef. L'autre aussi, je suis chef. Moi aussi, je suis chef. L'autre aussi est chef. Non. Mais quand il y a le Père qui est là, il y a un ordre. Il y a une autorité. Nous devons tous, frères et sœurs, revenir reconnaître le Père. Celui qui a livré son Fils Jésus pour nous. C'est lui qui nous sauve par son Fils. C'est vrai, le Fils nous a sauvés en donnant sa vie, mais c'est le Père qui livre son Fils. Et donc, en regardant le Fils sur la croix, nous devons voir le Père en train de livrer son propre Fils pour sauver ses autres fils. Question. Qui est ton Père? Qui est ton Père? Quelle relation as-tu avec ton Père? Quel impact cette relation a eu sur ta vie? Qu'est-ce que tu as retenu de cette relation? Oh, je voudrais prier et porter dans mon cœur tous ceux qui n'ont pas connu le Père. Tous ceux qui ont fait l'expérience de l'abandon de leur père, soit parce que le père est mort tôt, soit parce qu'il y a eu des divorces. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que c'est un homme qui m'a éduqué comme un père, mon grand-père, alors que mon papa n'était pas là. Je ne sais pas ce que je serais si cet homme ne m'avait pas recueilli et éduqué comme un fils. Alors je pense à tous ceux qui n'ont pas eu la chance, la grâce d'avoir un père humain. Même Dieu a donné un père à son fils. Quand on regarde, Marie est tombée enceinte sans Joseph, par le fait du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu fait en sorte que son fils ait un père adoptif, Joseph? Et c'est Joseph qui a donné le nom à Jésus. Bien que l'ange ait dit à Marie, il s'appelle Jésus. J'ai besoin aujourd'hui que chacun puisse rencontrer Dieu le Père en tant que Père. Il est le Dieu de nos pères et il est notre Père. Afin que nous soyons guéris, justement, des difficultés d'affection paternelle. On va chanter. Tu es le Dieu de nos pères. Qui a vu le Père. Père, nous cherchons ton visage. Mais tu es esprit, nous ne pouvons pas te voir. Nous pouvons contempler ton visage à travers celui que tu as donné à ton Fils. Pour te rencontrer parce que tu es vraiment Père.
Et ton amour pour nous est grand. Tu as tellement aimé que tu as livré Jésus pour nous. Tu es vraiment Père. Tu es le Dieu de nos pères. Nos pères Abraham. Nos pères Moïse, Isaac et Jacob. Nos pères Abraham. Nos pères Moïse, Isaac et Jacob. Fais pour nous ce que tu as fait pour eux, et même plus grand. El Shaddai, fais pour nous ce que tu as fait pour eux, et même plus grand. El Shaddai, tu es le Dieu de nos pères, nos pères Abraham, nos pères Moïse, Isaac et Jacob. Tu es le Dieu de nos pères, nos pères Abraham, nos pères Moïse, Isaac et Jacob. Fais pour nous ce que tu as fait pour eux, et même plus grand. El Shaddai, fais pour nous ce que tu as fait pour eux, et même plus grand. El Shaddai. Vous savez, la notion de père ayant été faussée, la notion de frère a été faussée aussi. Et à cause du fait que nous ne sommes pas reçus de notre Père, les relations fraternelles ne sont pas ce qu'elles doivent être. Au point où on entend aisément les gens dire, lui c'est un vrai frère. Mais est-ce qu'il devait avoir un faux frère? Même Saint Paul écrit le danger des faux frères. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il parle des dangers des faux frères. Lorsque j'ai une relation filiale et que j'accepte que le Père est mon Père, j'accepte Jésus-Christ comme mon grand frère, donc mon Seigneur. Et vous savez que dans les traditions africaines et même juives, lorsque le père est absent, le fils aîné fait office de père. Et Jésus-Christ est le fils aîné. Et c'est pourquoi il est le Seigneur. C'est lui l'héritier. Vous savez, c'est chez les Juifs et chez nous, normalement, quand le père n'est plus là, celui qui gère les biens, qui met tout le monde à l'aise, c'est le fils aîné. Et nous sommes donc co-héritiers avec le fils aîné. Ce que ce fils aîné a fait, à la différence de l'autre fils aîné, dont Luc a parlé dans Jean 15 et dans Luc 15, c'est que le fils aîné de Luc 15 ne veut plus, comme l'autre a déjà pris sa part qu'il allait gaspiller, il ne veut plus qu'il revienne partager quoi que ce soit. C'est ça qui l'a gêné. C'est pourquoi il ne voulait plus. Parce que le fils aîné revient comme fils et on va encore tout repartager. Jésus n'a pas craint cela. Alors que nous étions séparés du Père, il a livré sa vie en obéissant à son Père. C'est pourquoi Philippiens dit qu'il a obéi au Père jusqu'à mourir et une mort sur la croix. Et alors, le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms.
le fils aîné que nous avons ici, lui a décidé de repartager avec nous. Et voilà pourquoi en lui, nous sommes devenus fils de Dieu et donc son frère. Et donc la fraternité avec les autres qui sont aussi les fils du Père. Si je ne comprends pas ma filiation avec le Père, ma relation avec Jésus, je ne peux pas développer une relation équilibrée avec les frères et sœurs. Je verrai mes frères et sœurs comme des centres d'intérêt, des relations intéressées. Et le monde est devenu intéressé, c'est à cause de ça que l'image du Père est en train d'être effacée. Le diable travaille intelligemment à ce que l'image, c'est-à-dire le titre de Père, soit effacé. C'est pourquoi certains disent, oh, prier, c'est entrer en contact avec une énergie. Vous voyez, on veut que tu n'as pas de relation. Et vous, dans ce sens, il y a des désordres. Chacun fait ce qu'il veut. Il fait, bon, voilà. Tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas te soumettre. En fait, tu ne te reçois de personne. C'est une hérésie, c'est une folie. Tu ne peux pas dire que tu ne te reçois de personne. Nous, nous recevons tous de Dieu. Qui parmi nous, Dieu a demandé à Job, mais est-ce que tu peux me compter le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tes cheveux poussent sur ta tête? Mais qui d'entre nous peut expliquer comment le soleil se lève et se couche? Qui peut expliquer comment les cheveux poussent sur ta tête? Comment ces ongles poussent? Dieu seul en a le mécanisme et qu'il est Père. Je veux que tu rencontres Dieu comme Père en contemplant Jésus. Ne t'arrête pas à Jésus. Passe pour aller vers le Père. Car Jésus est venu pour nous amener vers le Père. Tous ceux qui arrêtent leur vie de foi à Jésus ont un problème. Et ils sont pleins. Ils sont pleins. Et d'ailleurs, vous voyez, même nous les prédicateurs, quand nous prêchons souvent, nous parlons moins de Dieu le Père. Nous parlons beaucoup de Jésus. Nous parlons beaucoup du Saint-Esprit. Mais nous ne parlons pas du Père. Qui est Père de toute éternité. Qui a dit un seul verbe, le Fils qui a pris chair. Frères et sœurs, je veux que Dieu vous guérisse ce midi. Que Dieu nous guérisse ce midi du manque d'affection paternelle. Tous ceux qui n'ont pas une identité claire, qu'en regardant et en écoutant cet audio, que le Saint-Esprit vous rejoigne et vous restaure intérieurement et touche votre vie afin que vous puissiez entrer en relation avec le Père qui est amour. Vous savez, le Père, celui que Moïse a rencontré dans le buisson Adam. Éloigne et enlève tes sandales car cet endroit est saint. Mais Moïse dit, mais qui es-tu? Dis-le, je suis, m'a envoyé. Jésus a dit d'abord, qui suis-je? Et je dis, Jésus, Moïse a dit d'abord, qui suis-je? Et puis après il dit, qui es-tu? Cette rencontre a affermi Moïse. Souvenez-vous que Moïse a grandi sans identité, puisqu'il ne connaissait pas son père. On l'a amené chez les Égyptiens, il a grandi là-bas, chez la fille du Pharaon, et on lui a menti qu'il était lui-même descendant du Pharaon, alors qu'il ne connaissait pas son père, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il était juif. S'il vous plaît, son père ne vivait pas. Vous comprenez quand il dit à Dieu, mais moi je suis qui pour aller le dire? Mais là, Dieu a rencontré Moïse. Et donc, Dieu est devenu le père de Moïse. Et Moïse peut maintenant aller en mission. Et Dieu a guéri Moïse parce que, puisque Moïse n'était pas encore rentré dans le schéma de fils, devant la mer Rouge, il ne voulait pas, il ne savait pas qu'il fallait exercer l'autorité en tant que fils de ce Dieu.
Et c'est Dieu qui va lui dire, mais pourquoi tu cries vers moi? Est-ce que je ne t'ai pas donné un bâton? Élève le bâton et moi je vais souffler. Et ça y est. Et quand Moïse est allé dans le désert, il est allé sur la montagne, il a fait 40 jours, 40 nuits. Quand il est descendu de la montagne, Moïse n'était plus la même personne. Quelque chose a changé dans sa vie. Parce qu'il a rencontré le Père. Et moi, j'observe ceux qui ont fait l'expérience de la rencontre du Père. Je les observe et j'observe nous qui avons rencontré Jésus-Christ sans aller au Père. Et je remarque que la crainte que génère la rencontre du Père, nous ne l'avons pas souvent. Et pourtant, le Fils est venu révéler le Père. Est-ce que nous voyons le Père à travers le Fils? Est-ce que nous avons rencontré le Père à travers le Fils? Jésus dit, le Père, personne ne l'a jamais vu. Mais le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. C'est le prologue de Saint Jean. Le Père, personne ne l'a jamais vu. Mais le Fils unique qui est venu du sein du Père, lui l'a fait connaître. Frères et sœurs, baissons la tête un instant. Et posons-nous la question. Qui suis-je? Qui est mon Père? Quelle relation ai-je avec le Père, le Dieu, le Père? J'ai sûrement une relation avec le Fils, une relation avec le Saint-Esprit, mais presque jamais une relation avec le Père. Et de ta position, essaye de crier Père. Car quand Jésus nous enseigne la prière, il dit de commencer à dire Père, que ton nom soit sanctifié. Père, est-ce que tu arrives à dire Père? Père. Père, nous t'adorons. Père, Seigneur, nous pensons à tous ceux qui ont été reniés par leur propre papa. Ceux dont les pères ont dit, je ne reconnais pas cette grossesse. Je ne reconnais pas cet enfant. Ceux dont les pères ne les aiment pas. Ceux qui ont été maudits par leur propre papa. Ceux que les papas ont tenté d'éliminer par eux-mêmes. Père, donne-leur la force de crier vers toi, Père, toi l'unique Père. C'est de toi que vient toute paternité. De ma vie,
En toi j'ai trouvé. J'ai trouvé le salut. J'ai retrouvé mon identité, Père. Régénère mon histoire. Régénère mon identité par ton Fils, notre Seigneur, dans le Saint-Esprit, pour faire de moi un homme équilibré, un homme capable de te reconnaître. Fais de nous des hommes équilibrés. Nous voulons t'adorer, Père, en tant que Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. À partir d'aujourd'hui, dans ta prière ou dans ta vie, que tu fasses l'expérience de la rencontre du Père en tant que Père. Ta vie chrétienne se sentira encore bénie. Merci Seigneur de toucher toutes ces personnes qui pleurent intérieurement pour diverses raisons. Tu es Père, miséricordieux, tendre et amour. Tu t'es révélé dans le livre de l'Exode comme le Père plein d'amour, lent la colère. Sois le Père de tous ceux qui te recherchent. Laisse-toi rencontrer, Père, afin que cette humanité te connaisse, toi le vrai Dieu, à cause du Fils qui t'a révélé. Et donne-nous la grâce de venir à toi par le Fils, dans le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, n'oubliez pas le vendredi, nous allons poursuivre avec l'entretien sur la discipline comme pilier de notre croissance humaine. Même dans la vie spirituelle, nous devons être disciplinés. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève. Et en attendant, je vous dis à vendredi, passez un très bon après-midi sous l'autorité de Dieu, sous la puissance de Dieu. Que le Père vous rencontre dans le Fils, afin que votre vie puisse être une vie bénie et pleine de joie. Amen. Amen.